rendu à l'évidence et je suis convaincue, j'ai convaincu mon subconscient, j'ai convaincu mes pensées que la pauvreté n'est pas mon partage et n'est pas le partage de ma dynastie, n'est pas le partage de ma génération. Moi, tant que je vivrai, je ferai tout pour que la pauvreté ne passe pas au côté de moi. Parce que je connais quelle est la bénédiction qui est sur ma tête. Mais je dois activer cette bénédiction-là. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne te laisse pas distraire par ce qui est autour de toi. Ne te laisse pas distraire par ce que tu reçois maintenant des allocations de ton mari ou bien de je ne sais pas qui. Non, mais toi-même, en tant que femme, tu dois avoir quelque chose que tu laisses aux enfants, que tu laisses à ta dynastie. La Bible te dit, l'homme juste, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants, 2 générations. Il y en a qui vont même jusqu'à 4 générations. Donc, mais pour y arriver, tu vas faire quoi? Tu vas travailler, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas sortir des mensonges que l'ennemi a mis devant toi en te disant que tu es malade, en te disant que tu n'as pas les papiers, en te disant que tu n'as pas assez de connaissances, en te disant que tu as été maudite, en te disant que tu ne peux pas réussir, en te disant que, ok, les ventes dont elle parle là, ça ne peut même pas réussir parce que toi, tu ne connais pas vendre. Oh, le business n'est pas fait pour toi et tout, tu dois seulement être employé quelque part. Sors de ces mensonges de l'ennemi et va à un autre niveau. J'aimerais te prier aujourd'hui, s'il te plaît, ne laisse pas que cette semaine passe sans que tu n'aies fait un acte pour aller à un autre niveau. Il y en a qui vont dire, moi j'ai peur d'échouer. Ne t'inquiète pas, l'échec fait partie du jeu, d'accord? J'ai commencé la vidéo en vous disant que j'ai eu des mois où ce n'était que des remboursements, où ce n'était que le recommencement. Mais j'ai compris que c'était une expérience où je devais apprendre. Et aujourd'hui, je ne peux plus tomber dans les mêmes pièges parce que j'ai appris ma leçon. L'échec, je ne te dirai pas que tu ne échoueras pas. La Bible te dit quoi? Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, ne construis pas ton business, ne construis pas ta vie en te disant que tu ne vas jamais connaître les moments difficiles. Ça, c'est te tromper à toi-même. Mais positionne-toi comme la personne que, quels que soient les moments difficiles, I am blessed. Quel que soit ce qui se passe devant toi, je suis béni. Je suis plus qu'un conquérant. Je vais y arriver. Je vais réussir. Je vais me lever et je vais réussir. Tant que j'ai la grâce et la sagesse qui m'accompagnent, oh, le succès est mon partage. Cette entreprise vivra. Cette entreprise réussira. Cette entreprise livrera des produits dans les nations. Cette entreprise est un succès. Tu te lèves avec cette mentalité et tu vois devant toi comment la transformation s'opère, comment le miracle se passe. Tu vois comment tout commence à bien aller. La Bible te dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est la même chose pour le succès. C'est la même chose pour le business. Ne t'inquiète pas. Si un millionnaire ou une milliardaire commence à te raconter ce qu'il subit, les choses, les problèmes qu'il a, tu vas dire que non, au mieux tu restes où tu es, moi je reste où je suis. Je ne veux même plus devenir millionnaire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il reste debout? C'est parce qu'il sait que tout va bien pour lui. Il sait que ce n'est qu'une saison. Il sait que ce ne sont que les distractions de l'ennemi. Ça ira toujours bien, ça ira bien. C'est dans ta tête. Mais tu dois apprendre à te lever. Prends la décision cette semaine de te lever et de faire quelque chose. Il y en a parmi vous. Vous gardez 1000 € dans vos comptes bancaires depuis des années. La banque, à la fin de l'année, si tu as été même un peu intelligente et que tu as mis l'argent dans le compte d'épargne, à la fin de l'année, les 1000 € produisent peut-être un 50 € pour les banques les plus gentilles de plus. 50 € même c'est beaucoup. Un 10 € de plus, parce qu'ils te disent 10 € de plus ou 20 € de plus. Alors que ces 1000 €, tu aurais pu les prendre. Tu investis dans un business où tu as 40% de bénéfices en retour. Ça veut dire quoi? Tu as un 400 € de plus. Donc, en quelques 2 mois ou en quelques 3 mois, les 1000 € t'ont produit 400 €. Ensuite, tu continues. Ça existe. Viens parler avec les professionnels. On va t'apprendre. On va te montrer comment est-ce que tu fais. Ton argent doit bouger. À l'heure où je suis, je rends grâce à Dieu parce que celles qui m'écoutent depuis quand même certaines années, depuis un certain moment, elles se lèvent, elles font des choses et elles réussissent. Tu vois comment l'entreprise ne fait que s'étendre. Donc, toi aussi qui est là, il faut t'étendre, il faut faire quelque chose. Alors, en dehors de ça, l'autre conseil que j'aimerais te donner dans le business, c'est quoi? C'est que tu dois chercher des amis, mais tu dois rester prudente. Des fois, dans le business, il y a des situations désastreuses qui se passent, des situations regrettables qui se passent. Et tu as tendance à transformer tes anciens amis en ennemis. Mais non.
Dans la vie, on te dit, vaut mieux avoir des amis que d'avoir des ennemis. Cherche toujours la paix dans tes relations. Cherche toujours la paix avec tes clients. Cherche toujours la paix avec tes fournisseurs. Cherche toujours la paix avec tes collaborateurs. À parler. Lorsqu'il y a des malentendus, asseyez-vous, causez. Mais toi, tu sais que tu portes Christ en toi. Tu portes la lumière en toi. Tu dois montrer cette lumière au monde entier et aux autres personnes. Et tu verras, la bénédiction t'accompagnera et tes choses seront toujours prospères. Ensuite, tu dois savoir investir dans ton affaire. Je vois beaucoup de gens qui commencent une activité et ne savent pas investir dans leur affaire. Si tu commences une activité aujourd'hui avec, disons même 200 €, d'accord? Tu as eu 200 €, tu as peut-être eu un retour sur investissement et après, tu ne sais pas réinvestir dans ton business. Ton business va mourir. Beaucoup de gens commencent des activités et après le business meurt parce qu'ils ne savent pas réinvestir dans le business. Chaque mois, j'ai une somme d'argent que j'ai investi dans mes business, que j'ai fait des ventes, que je n'ai pas fait des ventes. Mais chaque mois, je fais des ventes parce que ça rentre dans ma mentalité. J'ai un taux que j'ai réinvesti dans mes business parce que je veux que ça continue, que je veux que ça continue. Tu dois savoir investir dans ton business, investir dans ta présentation, investir dans tes emballages, investir dans la communication, investir dans la publicité. C'est toute une décision que tu prends et tu évolues avec ça. Ensuite, tu dois toujours apprendre. Pour réussir dans la vie, tu dois toujours apprendre. Tu es un éternel apprenti. Tu es un éternel élève. Cherche toujours à avoir plus de connaissances, à aller à un autre niveau, à apprendre, à avoir plus de connaissances. Et tu verras que ton univers va de gloire en gloire. Tu verras que ton business va de succès en succès. Tu verras que toi-même, sur ton plan personnel, tu te déploies, tu te développes et ce sera le succès. Voilà quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment en profiter et que vous serez bénis. Passez une bonne journée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Encore merci et bonne journée.